Voilà, salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission à l'écoute de Sportif qui est branché en CNET moment pour suivre cette très belle émission, une émission qui vous permet donc d'obtenir également différentes résolutions en ce qui concerne également le sport en République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous puisque vous nous restez également fidèles à travers ce que nous faisons et vous réagissez également bien sûr à travers nos différentes thématiques que nous abordons tout au long de cette très belle émission. Vous le savez très bien, pour cet après-midi, nous allons parler également de la 58e édition de la Coupe du Congo de football. Quelles leçons à tirer pour le Moscovite de Kinshasa durant cette étape et puis cette saison, bien sûr, parce que en Ligue nationale de football, ça n'a pas tenu. Le club a fini également 4e. Malheureusement, c'était synonyme de rester également au pays pour poursuivre également l'aventure. L'entraîneur avait bien sûr demandé également au comité de s'inscrire à la Coupe du Congo, ce qui a été beaucoup plus prolifique pour les hommes de Abdel Salem Odoui qui ont pu également obtenir également cette 58e édition de la Coupe du Congo. Et pourquoi ne pas parler aussi de Sébastien Desabre, prolongé pour 5 ans, mais Sébastien Desabre, vous le savez très bien, est donc impayé pour 6 mois. C'est-à-dire 6 mois d'arriéré pour Sébastien Desabre. On en parle également sur ce plateau avec un invité. Junior Mukendi sera de notre durant cette très belle émission et vous allez comprendre ensemble avec lui. Nous allons discuter sur les questions qui sont liées également du sport en République démocratique du Congo. On ouvre également la balle déjà avec le sport, comme vous le savez très bien, les aveugles, la fédération congolaise de football association chez les aveugles qui pratiquent également cette discipline noble mondiale vont donc jouer un match ce 30 juin, comme vous êtes en train de voir également dans les images. Il faudrait également rappeler que cette structure qui est donc basée à Lubumbashi va mettre également aux prises une rencontre entre les aveugles de la RDC, l'équipe nationale bien sûr, et l'équipe nationale zambienne des aveugles pour ce 30 juin au stade TP Mazembe de la Kamalondo. Ça sera un match très important pour les aveugles footballeurs de la République démocratique du Congo. Pour accompagner bien sûr cette activité, l'international congolais qui a raccroché également les crampons Trésor Poutou, le capitaine, l'ancien capitaine bien sûr du tout-puissant Mazembe, a également lancé un message important pour tout le Congolais de soutenir également ces aveugles de la République démocratique du Congo qui vont jouer également un match très important face à la formation de la Zambie. On l'écoute. Voilà, vous avez vu également cette séance d'entraînement, mais j'aimerais également rectifier quelque chose. Ce ne sont pas les aveugles, ce sont également le sourd Mioué. Donc voilà un peu, ce sera un grand match qui va rassembler également beaucoup de personnalités qui viendront également soutenir ces sourds Mioué. Question de les apporter également la force pour gagner cette formation de la Zambie. Nous allons prendre également aussi bien sûr en illustration le tournoi. Comme vous le savez très bien, le tournoi de tennis de l'indépendance organisé par la Fondation Ouidal. Pour aujourd'hui déjà, nous allons assister également à la conférence de presse. Là, vous êtes en train de voir également les différents programmes avant. Comprendre que ce tournoi va donc mettre aux prises la jeunesse congolaise, bien sûr, chez les dames et chez les messieurs, dans la catégorie de juniors et de seniors qui vont donc participer à ce tournoi. J'aimerais également rappeler qu'aujourd'hui, il y aura également une conférence de presse pour mettre en place également, pour parler également du déroulement de ce tournoi et puis faire le point sur les règles de ce tournoi. Et enfin, il y aura également les tirages au sort pour les équipes et les athlètes qui vont donc s'affronter durant ce tournoi des jeunes talents qui va donc démarrer pour le 22 et prendra fin le 29 juin prochain. Et j'aimerais aussi rappeler que la Fondation Ouidal, qui est donc dirigée également bien sûr par le ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Boyo, qui en fin de ce mois va aussi inaugurer le stade de Chuapa, précisément à Boende,
question de booster encore plus la jeunesse congolaise qui ont vraiment le souci de bien vouloir pratiquer différentes disciplines sportives de la République démocratique du Congo, précisément dans ce coin, et pourquoi pas ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On parle également de Fest Shoot. Bank, vous allez comprendre ensemble avec moi, c'est un tournoi de shoot qui va donc démarrer pour ce 20 au 21 juin prochain à l'Institut supérieur des techniques appliquées, communément appelé ISTA, et vous allez comprendre qu'il y aura plusieurs cadeaux pour la jeunesse qui vont donc participer dans ce tournoi, et vous allez comprendre ensemble avec nous que ça va également démarrer à partir des 10h. On invite également beaucoup de jeunes à bien vouloir s'inscrire pour bien sûr participer également dans ce tournoi, et puis il y aura également beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses que nous réservent également les organisateurs, et nous on sera là pour couvrir cette activité et permettre également à tous ceux qui seront également intéressés de bien vouloir s'inscrire pour les prochaines éditions et participer également dans ce tournoi. Voilà, on prend cette fois-ci l'Académie Hexagone. J'aimerais également vous rappeler que l'Académie Hexagone Sport Santerre tient à vous informer qu'elle lance à partir de ce mardi 18 juin les inscriptions pour la période de 2 semaines pour les enfants passionnés et qui veulent améliorer leur aptitude dans le domaine de basketball, football et tennis. Plusieurs opportunités seront accordées aux apprenants, et j'aimerais également rappeler pour toutes les personnes qui veulent également inscrire leurs enfants, c'est l'avenue Nzo Ontolo dans la commune de La Gombe, référence Athénée de La Gombe. Dès que vous êtes là, vous demandez l'Académie Hexagone et vous aurez également tous les détails pour vos enfants qui veulent également pratiquer différentes disciplines sportives de la République démocratique du Congo. Hâtez-vous également car les places sont très limité. Voilà, toutes les personnes qui veulent également aussi avoir beaucoup plus des informations, il y a le numéro également qui est affiché. Envoyez-nous des messages, nous allons également vous donner également les orientations, comment vous inscrire. Et on finit également avec cette information de Global Foundation qui donne aussi Global Academy en partenariat également avec International Sport Agency qui organise un tournoi allant du jeudi 18 au dimanche 21 au terrain des Liti Gombe, à l'issue duquel le gagnant aura l'opportunité d'aller faire ses preuves dans l'un des camps de détection en Espagne, en France ou en Dubaï. La participation revient également à $200 au rendez-vous du 24. Rafraîchissement, remise des trophées, récompense de meilleur buteur, cérémonie à la finale, musique et artistes surprise. J'aimerais rappeler également le frais de licence revient à $5 en guise de cela. Le joueur aura droit à la varèse et à la carte de joueur. Les places sont très limitées et les équipes passionnées du football ayant un œil sur l'avenir peuvent déjà s'y présenter pour s'enregistrer et réserver leur place en payant également le frais de participation. J'aimerais également rappeler que ce tournoi, c'est pour la catégorie de U22. Voilà, c'est les U22 qui vont donc participer dans ce tournoi, pas le U23 bien sûr, qui ont déjà dépassé l'âge, comme vous le savez, très bien. Il s'est déroulé également le week-end dernier la finale de la 58e édition de la Coupe du Congo de football qui a mis aux prises également la formation de l'ASV Club de Kinshasa et la formation de Chérubin de Mbandaka. Le score final c'était de 1-0 en faveur de l'ASV Club de Kinshasa, but qui a été marqué également par une erreur du gardien de Chérubin et le joueur et l'attaquant bien sûr de la formation de l'ASV Club de Kinshasa, Jonathan Ikangalombo, qui a donc permis à l'ASV Club de Kinshasa de bien vouloir célébrer le décima, c'est-à-dire le 10e trophée de l'ASV Club de Kinshasa en ce qui concerne également la Coupe du Congo de football. On prend le résumé et puis on revient sur ce plateau pour échanger sur ces dossiers. Voilà, cette victoire qui vient également de consacrer les efforts de Moscovite de Kinshasa après avoir effectué un très mauvais recrutement au départ. C'est qui a cloué également cette formation au championnat national de la division 1 et après en play-off. L'équipe a encore fondré et fini à la 4e position, mais
Hélas, la Coupe du Congo ressuscite également les espoirs de tout le Moscovite de Kinshasa. Il est en face de moi, puisque nous parlons également de ce sujet. Junior Mukendi, qui nous fait l'amitié d'être là sur ce plateau. Junior, bonjour et bienvenue à vous. Merci à vous, Jérémy Yankolé. Bonjour à tous les amoureux de sport. On a fourni beaucoup d'efforts pour être ici, mais surtout pour les informer à ce qui concerne le sport et analyser si moyen il y a les contours de ce qui a dominé l'actualité sportive du pays. Voilà, on reste également dans notre sujet, comme je l'ai annoncé également au départ. On parle de la 58e édition de la Coupe du Congo. Quelles leçons à tirer pour le Moscovite de Kinshasa? Junior, vous avez quand même suivi le parcours de l'ASV Club, des gens en phase de groupe et en phase de play-off, bien sûr, et le départ de Moscovite également à la 58e édition, bien sûr, de la Coupe du Congo. Qu'est-ce que vous avez comme image pour cette équipe de V-Club? Un club qui devrait se rechercher et chercher son niveau. Et on a tous vu que le niveau de V-Club était cette Coupe du Congo. Si la Coupe du Congo était un championnat qui devrait se jouer chaque saison, comme d'ailleurs c'est le cas, mais que ça ne soit pas que celui qui sombre en Linafoot pourra venir se réfugier là-bas. V-Club pouvait rester là-bas pour un temps et laisser le championnat d'élite qui est la Linafoot au club de terminer, au club ambitieux de le jouer. Je ne le dis pas voulant critiquer totalement cette équipe de Kinshasa, mais je le dis en connaissance de cause. Pourquoi ? Quand V-Club quitte la Linafoot pour la Coupe du Congo, la toute première rencontre, V-Club s'illustre. V-Club nous montre le grand V-Club qu'il est, le grand dauphin qu'il est. C'est en battant le club comme ces clubs, je crois, de Kindu, Congo central. Après, c'est en battant Nouvelle-Vie Bomoko. Après, c'est en battant le Tanganyika, jusqu'à arriver en finale pour le remporter face à Céleste. Ça veut dire c'est une équipe qui nous a montré qu'en Coupe du Congo, ils étaient forts par rapport à la Linafoot. Ça veut dire, ces recrutements qu'on jugeait pas bons en Linafoot, c'est le même recrutement qui était bon en Coupe du Congo. Ça parle en termes de niveau. Voilà, c'est là où j'allais également atterrir. C'est-à-dire que quand tu regardes la manière dont cette équipe s'est comportée en Coupe du Congo et la manière dont cette équipe s'est comportée en Linafoot, tu auras l'idée de faire avec deux équipes qui ne sont pas les mêmes équipes. Alors que c'est la même équipe qui est V-Club, mais seulement qui a mité pour un championnat qui lui convenait, un championnat de sa taille, c'est-à-dire une veste de ta taille comme la veste que tu as qui te voit très très bien, j'admire. C'est-à-dire que la veste de la Coupe du Congo allait très bien avec club que la veste qu'on lui avait fait porter en Linafoot qui était en championnat où Mazembe était venu de terminer, les Aigles du Congo qui ne voulaient excuser personne. Vous avez Manième Maïgnon qui voulait à tout prix être premier du classement. Vous avez Lupopo qui est ressuscité aujourd'hui. Lupopo qui n'est plus en reconstruction. Lupopo qui est devenu un club sur lequel nous pouvons nous attarder. Regardons la façon de jouer. Regardons son président. Regardons son entraîneur Mangasuba. C'est dire que V-Club aujourd'hui nous a montré noir sur blanc que cet effectif-là ne vaut pas pour le championnat d'élite, mais cet effectif-là vaut pour la Coupe du Congo, voire même le PEFKIN. Donc, avec club de Bombay, je vois que le recrutement continue à se faire, mais tu ne sais pas analyser sur tous ces joueurs-là parce que la plupart des joueurs ne sont pas vraiment de renom, ne sont pas tellement connus. Mais V-Club va construire avec ces joueurs-là pour aller jouer la campagne africaine. On attend voir ce que ça va donner, mais félicitations à eux pour la Coupe du Congo. Félicitations à l'entraîneur qui a quand même tenu, peu importe la situation, peu importe nos critiques, mais il a quand même tenu jusqu'à remporter la Coupe du Congo. Ça pourra lui esquiser du côté de V-Clubien, mais pas chez les analystes que nous sommes. Nous demandons à ce que Vita puisse refaire son staff technique afin de s'attendre à un recrutement de qualité. Pourquoi pas arriver en finale d'une des campagnes africaines. Voilà, puisque vous parlez également aussi de cette campagne qu'a fait également la SVK de Kinshasa Junior. J'aimerais aussi qu'on puisse s'attarder également à l'organisation de cette 58e édition de la Coupe du Congo. Comment vous avez trouvé? Gagnant $100 000, il y a également pour le premier. Le deuxième qui prend également 60 000. Il y avait aussi un élément ou un facteur aussi important, l'arrivée également ou la remise de trophées par le président de la République. Il y avait le ministre
qui était là, bien sûr, puisque dans d'autres Qui émissions jouait au aussi. protocole. Comment ça? C'est lui qui tenait le médaille pour Félix Tshisekedi. Mais non, il y avait un secrétaire général qui faisait aussi Non, ce lui, travail. lui faisait passer à Félix Tshisekedi. Si nous caressons Bidumbu maintenant de le départ, on va fabriquer notre robot comme on a fabriqué Kaboul. Je ne veux pas ça. On doit lui dire la vérité. Ce qu'on ne lui a pas dit à ceux qui lui entourent. Ceux qui lui entouraient ne lui ont pas dit ça. Les joueurs ne peuvent pas créer de l'embouteillage devant le président de la République. Ça veut dire, vous êtes à, je crois, 4. Vous devriez, vous tous, faire porter le médaille aux joueurs. C'est-à-dire remettre le médaille aux joueurs. Ce n'est pas au seul président de la République. Ce sont des erreurs. C'est ça aussi les Congos. Hein. Les Congos, on a tendance à flatter les chefs d'un niveau où vous n'avez pas l'idée. Vous allez voir qu'ils ont leur médaille à main, mais ils vont faire passer ça à Félix Tshisekedi. C'est lui le seul à faire porter aux joueurs. Regarde Boudimbo, il tient le médaille. Il y a un joueur qui manque. C'est quand même la Coupe du Congo. Non. Il y a le président de la République qui est le premier sportif. Est-ce qu'à la régie, on peut un tout petit peu piquer Boudimbo? Est-ce qu'on peut revenir sur là où il tient le médaille et il ne fait pas porter, il attend que Félix finisse? Je crois une fois, il l'a fait quand même. 1000 fois. Je parle d'une fois, il a quand même. Je t'ai dit, il a fait porter je crois, un membre de staff technique de Vecleb. Et puis c'est fini. Et puis il s'est vu petit par rapport à Félix Tshisekedi qui était le président de la République. Oui, c'est vrai, mais le président s'invite dans ton domaine. Montre-lui que tu es vivant dans ton domaine que lui. Félix Tshisekedi au stade de martyr, très vivant que Boudimbo. Boudimbo qui était juste, je crois, c'est-à-dire qu'infirmière. Il ne faisait que firmer. Non, ce n'est pas comme ça que le chose devrait se passer. Ça s'appelle première erreur de Boudimbo au stade de martyr. Ça se comprend quand même. Il est novice, il vient il apprend exactement, il apprend. Alors, à l'organisation, laissez-moi commencer par vous dire que... Puisqu'il y a polémique en termes d'organisation, on parle de 100 000 pas de 100 000 à la Linafoot, mais quand même il y a 100 000 du côté de la Coupe du Congo. Est-ce que c'est l'influence du chef de l'État que la fédération a pu mettre le 100 000 et le 60 000 CP, qu'à la Linafoot? CP, 100 000 CP. Non, je ne parle pas en termes de chiffres, je parle en termes de l'étude comparative. Bien sûr, la cagnotte là-bas, il n'y a pas eu cagnotte, mais ici à la Coupe du Congo, il y a eu cagnotte. Ah, vous croyez qu'à Linafoot, il n'y a pas eu cagnotte? C'est vrai ça? Si, bien sûr, il n'y a pas eu cagnotte. Non, il y en aura. Il y en aura. Il y en aura. La Linafoot perçoit de l'argent. Il n'y avait pas de sponsors et... Non, la Linafoot perçoit de l'argent auprès des sociétaires. Et ils sont obligés de... Quand ils remettent la coupe, ils sont obligés de remettre une cagnotte. S'ils ne remettent pas, Constant Moutambe est déjà venu. Il y a même lu sur les réseaux, il y a des supporters qui ont dit bon, moi j'aime plus qu'à Kangaka coupe na bangoana, aboyara rozongi sa coupe, nambongo yango turo. Constant Moutamba est déjà venu. Je crois que Constant Moutamba va regarder aussi le sport. Ne vous inquiétez pas. Constant Moutamba toquera à la porte de tout le monde lorsque vous ne respectez pas le droit des autres, lorsque vous marchez sur les libertés des autres. Constant va toquer à votre porte. En termes d'organisation, d'abord, ça a perturbé beaucoup de choses. La Coupe du Congo s'est jouée en même temps que la Linafoot. De ces côtés-là, on va quand même dire que le Congo n'a pas bien fait les choses. Pourquoi? Parce que si les Aigles du Congo n'ont pas joué la Coupe du Congo, parce qu'ils ont dit que ça sera compliqué jouer la Coupe du Congo et ce qui est le programme de la Linafoot, ça va quand même chambouler les choses. En même temps aussi, il y a un autre club qui avait un match qui était Mazembe, qui devrait normalement se reposer et c'était logique pour Mazembe, mais en même temps Mazembe devrait venir jouer un match de la Coupe du Congo. Ça n'a pas permis, directement Mazembe a été sanctionné. Ça veut dire cette fête, on l'a privée à autant d'autres personnes. Pourquoi? Parce que le programme de la fête devrait se tenir comme tel. C'est vrai, il faut l'organiser comme ça, mais il ne faut pas oublier que si Mazembe était là, si les Aigles du Congo étaient là, ça allait encore faire une autre sauce à cette fête. Ça aurait pu être une façon de priver encore aux Moscovites ces chemins d'aller aux interclubs de la CAF. Ah, mais on ne va pas dire que c'était un chemin balisé pour que vite avion passe facilement. C'est ce qui se raconte sur les réseaux. Non, c'est impossible. Il y a également le membre du comité de normalisation à qui on a jeté des pierres, puisqu'on a dit que c'est lui qui a boutiqué, qui a fait en sorte que Veclub puisse se retrouver vainqueur, bien sûr, pour obtenir le chemin pour la Coupe de la Confédération, bien sûr. Non, mais on a vu sur terrain, Veclub ne venait pas et puis ne marquait pas et puis on lui sacrait champion. Veclub jouait au football. Vous avez vu Makondele avant ces matchs de la finale, il a dit je viens pour gagner la finale. L'entraîneur de Céleste, il a dit je viens pour gagner la finale. Ce qui signifiait que Céleste a joué au football.
football, mais Vita était supérieur par rapport à Céleste et Vita l'a remporté. Il n'y a rien de chemin tracé, trajectoire, tout ça pour que Vita soit sacré champion. Il y a seulement une mauvaise façon de faire du Connor cette fois-ci qui n'a pas permis à tout le monde de venir jouer ou à tout le monde de venir fêter, ce qui a exclu Mazembe, ce qui a exclu les Aigles du Congo. Du reste, en arrivant à 100 000, mais 100 000, c'est l'argent que Bakol a récupéré dans un Musashino. Ça ne peut pas suffire pour un groupe de, je crois, 50 personnes. Nos clubs, c'est presque 50 personnes. Ça ne suffit pas. Que Boudimou, une fois, comme il est arrivé à la tête du ministère, il doit faire des sommiers pour que la cagnotte en ce qui concerne le football soit une cagnotte raisonnable. Ça veut dire aujourd'hui on peut avoir 300 000 pour la Coupe du Congo. Pas avec le sponsor. Avec les sponsors politiques. Le président de la République nous donne 100 000 $. L'institution présidence de la République nous donne 100 000 $. L'institution Parlement nous donne 100 000 $. Ils étaient là. Ils étaient tous là. Ils étaient venus à la fête. Alors il faut le demander de contribuer. C'est quoi l'apport? Bon, c'est ça le Congo au fait. La figuration. Le Congo, on a l'habitude de figurer, on a l'habitude de faire plaisir au chef de l'État. C'est-à-dire quand le chef est là, il doit nous voir aussi là. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je les laisse, ce sont les politiques, je ne maîtrise pas vraiment le terrain. Alors, je parle en termes de sponsors. S'ils aiment le football, le Parlement doit contribuer avec 100 000, la présidence 100 000, le primature 100 000. Vous avez 300 000 pour le premier. 300 000 pour le premier. Après, venez maintenant à ceux qui aiment le sport. Venez à l'argent de billets, à l'argent des sponsors. Vous pouvez retrouver la cagnotte pour le deuxième. Mais d'abord, le premier déjà à 100 000 et à 300 000. Parce que Bakol lui-même, c'est 100 000. Alors, vous ne pouvez pas donner à 50 personnes 100 000. Ça ne peut pas corroborer. Ça ne peut pas. Entre Bakol et 50 personnes, même la force d'apaisanteur, Bakol ne pourra pas monter par rapport à 50 personnes qui vous livrent un spectacle que vous voyez. Les 100 000 de Bakol, les combats étaient où? Vous n'avez jamais vu le combat, mais alors vous avez donné 100 000. Mais ici, vous avez vu le combat, mais vous donnez aussi 100 000. Non, c'est pas. Il faut donner quand même plus. Merci. Je pense qu'avec Boudimbo, ça va arriver. Même avec la Lina Foot, on peut toujours trouver des sponsors d'une manière ou d'une autre. Boudimbo, s'il est réellement le génie blanc, on doit voir qu'il est génie. Je sais déjà qu'autour de... Mais ça ne se fera pas avec une bâton magique quand même. Non, mais il doit y travailler. Mais j'ai même entendu aujourd'hui en venant qu'autour de son cabinet, il a déjà commencé quelques théâtres là où il faut avoir tel ou il faut avoir tel. Monsieur le ministre, ils sont en train de le faire, c'est bien. Mais vous allez travailler avec eux. Moi, dans le bar, toujours Malobananganga. Ici, je vous avertis. Là, je viendrai plus tard citer les noms, si Jérémy me permettra, même le vendredi. Je reviendrai citer les noms des gens qui sont en train de faire de théâtre. Au niveau de la communication, les théâtres ont commencé. Au niveau de recrutement, je ne sais de quoi, les théâtres ont commencé. Il y a un monsieur à qui tout le monde écrive aujourd'hui. Et ce monsieur-là est en train de trier que ses amis. Monsieur le ministre de Sport, je payerai pour que cette vidéo circule sur les réseaux sociaux, enfin que vous m'écoutez. Merci beaucoup, Junior. On va prendre également le boss, le patron de la formation de l'ASV Club de Kinshasa et quelques joueurs. Bien sûr, le coach aussi qui en a parlé sur ce sacre, qui reste également un fruit d'un travail acharné pour l'équipe. Bien sûr, comme a dit l'entraîneur, et puis l'entraîneur demande aussi suffisamment le temps pour bien faire des choses au sein de l'ASV Club de Kinshasa. On prend et on revient sur ce plateau. Cette fois-ci, nous allons également basculer pour parler également de ces 6 mois d'arriéré. Comment est-ce que l'entraîneur a écopé également ces 6 mois sans pour autant être payé? Est-ce c'est une façon d'accuser également le ministre sortant, puisque c'est dans son secteur, ou soit c'est la Fédération congolaise de football association? On prend d'abord cette vidéo et puis on revient sur ce plateau pour faire un... Voilà, ça c'est vraiment la touche de la service, de la cellule de communication de l'ASV Club de Kinshasa qui travaille aussi d'arrache-pied. Là, j'en profite également pour saluer Merveille Veko pour ce grand travail. C'est lui qui nous a offert également ces belles images pour offrir à nos différents téléspectateurs qui sont branchés en ce net moment. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons basculer très rapidement, bien sûr, en Fédération congolaise de football association, précisément dans le comité des normalisations, pour parler également de ces 6 mois d'arriéré de l'entraîneur Sébastien Desabre. Comment on est arrivé à 6 mois au moment où il y avait personne qui a pu également parler de ça. On va échanger avec Junior Mukendi. À qui incombe cette responsabilité? Est-ce au ministre sortant, François-Claude Kaboulou Mona Kaboulou,
ou à la Fédération congolaise de football association. Et puis l'entraîneur n'a rien dit. Quand même, on sent que c'est quelqu'un qui a vraiment l'amour de travailler, de servir également l'équipe nationale de la RDC, mais à qui on commence à pas bien traiter. Voilà pourquoi je pose la question. La faute, c'est au ministre sortant ou à la fédération, puisque j'aurais appris dans mes câbles qu'il sera également reçu demain, s'il est à Kinshasa, par le nouveau patron du sport congolais, François, le génie blanc, M. Didier Boudimbu, qui recevra également, qui pourrait également recevoir le sélectionneur manager de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien Desabre. Junior Mukendi, à qui est comble cette responsabilité? Que faudrons-nous s'attendre également dans ces 6 mois d'arriéré? Bon, en gros, je n'ai pas encore entendu... Pourrons-nous dire que l'argent s'est volatilisé? Non, je n'ai pas encore entendu, comment il s'appelle, Desabre parler. Je ne peux pas... Mais il y a quand même le manager qu'on va suivre très rapidement. Oui, exactement. Je ne viens pas ici pour dire que la faute est à Kabulo ou pas, mais je vais établir les faits. La fédération de football est co-signateur. C'est lui qui signe un entraîneur, c'est le ministère des Sports. Alors, c'est le ministère des Sports qui est censé payer l'entraîneur et non une fédération qui paye l'entraîneur. Alors, pour le cas de Sébastien Desabre, si c'est 6 mois d'un paiement, ça veut dire que c'est le ministère ou soit l'État congolais qui a une dette de Sébastien Desabre. Est-ce que c'est respectueux pour un monsieur qui vous a donné le résultat? Est-ce que c'est respectueux pour un monsieur qui est devenu congolais presque, en aimant votre pays, en chantant même votre hymne national? Ce n'est pas responsable pour notre part, parce que l'entraîneur est convoité un peu partout. Donc nous sommes incapables de lui garder ici chez nous. Ça manque de respect et ça manque de confiance. Si Kabulo Mwana Kabulo est celui qui n'a pas payé Sébastien Desabre, que les ancêtres congolais lui esquissent, que les âmes de Ndaye, Mutumbule et tous les autres lui esquissent. Parce que vous aimez trop les ancêtres? Parce que c'est une façon d'accuser aussi. Non, mais c'est une façon aussi de te dire que le sol ici ne nous appartient pas. Le sol ici appartient à ceux qui ont vécu il y a longtemps. Moi, il ne faut pas toujours l'oublier. Moi, je suis de la lignée royale. Moi, je suis de la lignée du grand chef Nkongolo, qui est le chef de Benampoï. Ça veut dire que en tant que roi, je sais ce que je suis en train de dire. Moi, j'aime aussi m'inventer. Alors, Kabulo doit vite être vu ou soit visité par Constant Moutamba. Constant Moutamba, vous pouvez visiter François Claude. C'est un monsieur très honnête. Si c'est lui qui a la dette de Sébastien Desabre, il peut aller visiter Makala, c'est rien. Mais s'il est innocent, Kabulo vous dira qu'il est innocent et il va pointer du doigt à ceux qui devraient payer Desabre. Peut-être c'est aussi votre Connor. Peut-être Kabulo a remis de l'argent à Connor et Connor n'a pas payé. Et ça, c'est aussi un autre problème. Desabre doit voir Boudimbu, ils vont discuter. Je vais vous rappeler, même au temps de Florent Ibenge, il y a eu un 18 mois d'impayement. Vous savez qui a payé ça? C'est le président Kabila à l'époque. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où, deux fois, le sport échappe au ministre et à la fédération, et c'est le président qui doit résoudre. Et je sais que si on a une dette de Desabre et qu'on est incapable de décaisser de l'argent, je pense que la présidence de la République pourra décaisser. Peut-être le 6 mois là, c'était la période entre le temps où on ne pouvait pas décaisser on ne pouvait pas décaisser les moyens au niveau du ministère des Finances pour le gouvernement qui était démissionnaire jusqu'à l'installation de nouveaux membres du gouvernement. Ça peut s'expliquer comme ça. Si ça s'explique comme ça, vous n'avez rien à faire. Voilà. C'est logique et normal. On écoute d'abord le manager de l'équipe nationale de la RDC, M. Dodo Landou, qui est aussi secrétaire général de l'Union des footballeurs du Congo, qui a réagi au sujet de ces impayements du sélectionneur manager de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien Desabre. Alors nous sommes de retour sur ce plateau. Junior, vous avez quand même écouté le manager, pardon. En fait, il y a aussi confusion. Hein. On parle de manager des équipes nationales de la RDC, on parle de sélectionneur manager. Il y a quand même cacophonie également au sein de la fédération. On ne va pas revenir sur tout ça parce que le titre, en gros, ne parle pas. C'est le travail qui doit plus parler. Moi, je lui ai écouté, mais ce que je dis aussi, c'est important, Jérémy. Si c'est la période entre la suspension
de chaîne de dépenses, n'est-ce pas? Des affaires courantes. Non, la suspension d'abord de chaîne de dépenses entre le gouvernement démissionnaire de Félix Tshisekedi et ce nouveau gouvernement, ça peut s'expliquer et c'est logique. Et si vous regardez, c'est pratiquement dans les 6 mois. C'est pratiquement dans les 6 mois. Si c'est pour une dette comme ça, c'est logique qu'Aboulo est innocent et Constant Moutamba ne pourra pas lui visiter. Ça veut dire qu'Aboulo est innocent et c'est à Boudimbo de faire à ce que le moyen soit décaissé et que des sabres soient payés. Il sera avec des sabres le jeudi, bien sûr, et je suis sûr que des sabres sera payé ce même jeudi-là parce que ça ne peut pas s'expliquer. Il faut déjà saisir le ministère de Finances, informer au ministère de Budget, suivre la ligne de dépenses jusqu'à ce qu'au jeudi, qu'on puisse avoir déjà le moyen pour payer à des sabres parce qu'il est dans son droit le plus légitime. Le plus légitime, merci beaucoup Junior Moukeni. Nous espérons également qu'il sera reçu hier, au cas où il est à Kinshasa, comme cela a été également annoncé et dit par le nouveau patron du sport congolais, le génie blanc, l'excellence Didier Boudimbo, qui, dans sa manière de faire les choses, dans d'autres secteurs qu'il a pu également travailler, on a vu quand même qu'il était très dynamique à chaque fois quand il y avait un souci, et on l'espère qu'il puisse aussi traiter le cas des sabres pour éviter les pires. C'est-à-dire éviter les pires parce qu'on a quand même vu ça avec Hector Cooper. Et puis il faut bien entretenir cet entraîneur qui aujourd'hui qui a ressuscité l'équipe nationale de la RDC. Et nous, on sera là pour vous accompagner. C'est parmi les défis auxquels le sport en a et on espère que vous allez bien sûr les relever. Merci à vous, espérons Junior Moukeni d'être passé. Merci à vous, Jérémy Yankole. Je sais que vous avez aimé ça. Moi, j'aime beaucoup la notion de la famille. J'aime vraiment ma famille. À tous les Moukendi, je vous salue. Donciel Moukendi depuis Lubumbashi. JK Business depuis Lubumbashi. Je vous aime beaucoup. Obed Moukendi a la chance et Exaucé Moukendi aussi. Merci beaucoup. Merci, Espérance Junior Moukeni. Moi, je salue également le travail d'Arrache-Pied Kaba, également l'équipe technique qui travaille ensemble avec moi. Merci également à JC Mavouba, merci à Christian Bakabik, à Jonas Minga, merci également à Junior Bemba qui me suit depuis chez lui à la maison, bien sûr. Il y a également Bishop Prosper qui fait aussi un travail d'arrache-pied pour que cette émission puisse avoir quand même l'image qu'il faut, puisqu'à PS Télévision, nous n'avons qu'une seule chemin à suivre. Merci également à vous tous qui nous ont également suivis. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.